Prenons des nouvelles de la situation estudiantine au Sénégal. Je rappelle que depuis les affrontements du 9 février et la mort d'un étudiant, le campus est fermé. Ce mardi, les étudiants ont lancé une grève de 3 jours. Au cœur du conflit, la question des bourses. Nous avons donc voulu en savoir plus sur les conditions de vie de ces étudiants. Alison Fernandez et Mamadou Ramata Diallo sont donc allés à leur rencontre et c'est aujourd'hui le choix de la rédaction. Dans le quartier de la Médina à Dakar, l'heure du déjeuner approche et comme souvent, c'est un véritable casse-tête pour ces étudiants. Nous avons cotisé 200 francs chacun. Comme nous sommes 14, ça fait 2800 francs. Inscrits à l'université Cheikh Anta Diop, ils viennent tous de Tambacounda, dans l'Est, à près de 400 km de la capitale. Leur budget est limité, alors pour réduire les dépenses, ils partagent à 24 un appartement de 3 pièces. On mangeait au campus social, maintenant l'université est fermée, du coup on cotise pour manger, sinon ça devient compliqué car on n'a pas les moyens. Vous voyez les chambres, c'est trop petit, au salon on dort 15 sur 3 lits, c'est trop. Ici, un seul lit, 7 personnes par lit, c'est trop compliqué même. Alors que le campus social est fermé depuis une semaine et les universités paralysées par une grève de 72 heures, l'inquiétude gagne certains étudiants. C'est la suppression du versement des arriérés de bourse, correspondant à plusieurs mois impayés, qui a déclenché la contestation. Moustapha Ba, étudiant en master, devait percevoir 515 000 francs CFA, une somme cruciale pour financer ses études. Priver un étudiant de bourse, c'est l'amputer en fait, parce qu'il risque de ne pas continuer l'année, car déjà les parents n'ont pas les moyens, sachant qu'au Sénégal, 90% des familles règlent la dépense du jour au lendemain. L'université Cheikh Anta Diop est, depuis des décennies, le théâtre de tensions entre étudiants et forces de l'ordre. Si certaines manifestations ont parfois eu une dimension politique, notamment après l'indépendance, les revendications portent de manière récurrente sur les conditions de vie sur le campus. C'était déjà le cas en 1968, comme dans les années 2000, sous Abdoulaye Wade. Cette fois-ci, avec aussi la démographie estudiantine qui s'accélère, on commence à poser, les étudiants, le mouvement étudiant pose des revendications liées au retard des bourses, conditions de logement, etc. Donc, vous voyez que cette fois-ci, le mouvement est moins idéologique que nous l'avions connu dans les années précédentes. Et c'est ce type de mouvement-là d'étudiants qui existe jusqu'à nos jours. Pour cet enseignant, la bourse au Sénégal ne se limite pas à soutenir les études. Elle remplit également un rôle social. Il insiste sur l'urgence de trouver une solution à la question dans le cadre de concertation nationale.